The Rock et Cody Rhodes, deux catcheurs qui ont alimenté la plus grande route de WrestleMania de tous les temps. The Rock qui n'a pas hésité une seule seconde à utiliser tous ses pouvoirs pour faire en sorte que l'histoire de Cody Rhodes ne se termine pas à WrestleMania. The Rock qui n'a pas hésité une seule seconde à s'associer à Roman Reigns pour faire face à Cody Rhodes et Seth Rollins dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania. The Rock qui n'a pas hésité une seule seconde également à se saillir les mains et à intervenir dans le main event opposant Cody Rhodes à Roman Reigns. Tout ça, ça a été baillé d'un simple claquement de doigts. What's up les catchadits, c'est Jimbo et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les catchadits, je pense que vous avez peut-être deviné en voyant la miniature ou encore le titre de la vidéo, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur The Rock. Et un The Rock qui fait parler de lui depuis le dernier épisode de WoW. En effet, pour ceux qui ont oublié, le dernier WoW était le premier WoW retransmis sur Netflix. Donc autant dire que pour marquer l'histoire, la WWE a mis les bouchées doubles. Bon. Même si je vous avoue, ce show est pour moi un show plus que moyen. Car on est d'accord avec catchadits, le dernier WoW est plus un WoW destiné à ceux qui ne connaissent rien au catch ou encore à des catchadits qui ont décidé de se remettre dans le bain. Donc pour cela, qu'est-ce qu'a fait la WWE? Eh bah c'est simple les catchadits. La WWE et The Rock ont totalement oublié tout ce qui s'est passé l'année dernière. En effet, The Rock était présent lors du dernier WoW. C'est normal, c'est le premier WoW sur Netflix dont tu fais venir un maximum de légendes pour promouvoir ton produit. C'est logique, Netflix reste la plateforme de streaming numéro 1 dans le monde entier. Donc voir un produit WWE qui est ni plus ni moins que le show le plus important de son histoire, à savoir Monday Night Raw retransmis sur le plus grand site de streaming au monde, bah WWE c'est entièrement logique qu'il fasse venir des grands noms qui ont même dépassé le cadre du catch. C'est pour ça qu'on a eu The Rock, le Undertaker, John Cena et Hulk Hogan. Bon, même si le dernier y a été sifflé, il était quand même présent dans le but de promouvoir la WWE sur Netflix. Alors que John Cena est venu, certes, pour attirer un maximum de personnes à regarder WoW sur Netflix, bah John Cena y était là parce qu'il a également annoncé sa tournée d'adieu. Donc John Cena y est là pour faire plaisir à du monde, il est là parce que c'est cohérent, alors que The Rock, lui, littéralement, c'est comme s'il y avait Alzheimer. C'est simple, The Rock y a oublié que l'année dernière, il a été l'un des piliers de la plus grande route de WrestleMania de tous les temps. Car comme j'ai dit en introduction de cette vidéo, The Rock est intervenu à plusieurs reprises pour faire en sorte que Cody Rhodes ne puisse pas finir son histoire à WrestleMania. Et bah The Rock y a littéralement oublié tout ça. Car en plus de nous accueillir sur le premier WoW retransmis sur Netflix, The Rock il est allé faire un petit coucou à Cody Rhodes et il a même fait un câlin, oubliant littéralement tout ce qui s'est passé l'année dernière. Parce que si The Rock y a oublié, je pense que nous, on n'a pas oublié. The Rock, de base, était censé affronter Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40, ce qui a énervé les fans et hashtag We Want Cody a littéralement explosé sur les réseaux sociaux. Et à la surprise générale et au plus grand plaisir des fans, The Rock n'a pas affronté Roman Reigns, bien au contraire, il s'est taillé à Roman Reigns et nous a fait un turn. Et donc, The Rock Final Boss était né. Et The Rock, il était juste incroyable dans son personnage. Il représentait la figure d'autorité à la WWE. Mais The Rock, comme il a vu que le dernier WoW était le premier WoW retransmis sur Netflix et qu'il fallait absolument écrire l'histoire, bah il a décidé de tout oublier et faire copain-copain avec Cody Rhodes. Et c'est pas son apparition à NXT qui va le sauver. Parce que oui, The Rock, il a fait une apparition sur NXT. Parce que je pense que NXT était en PLS, que la présence de The Rock était assez nécessaire pour faire grimper les audiences. Parce que oui, il faut quand même admettre et catch The Rock fait vendre. The Rock fait partie des personnalités qui fait vendre à la WWE. Donc dès que The Rock y est présent, bah forcément, les fans veulent le voir. Mais est-ce que c'était forcément obligé d'oublier tout ce qu'il y a fait l'année dernière? Sans déconner, il y avait clairement autre chose à faire. Certes, tu gardes The Rock qui nous accueille pour ce premier Raw retransmis sur Netflix, il parle à Cody Rhodes, ok, mais au lieu de faire copain avec Cody Rhodes, il lui dit clairement que maintenant The Rock est de retour dans le business et que Cody Rhodes devrait faire attention parce que The Rock va venir chercher. Au moins ça aurait été entièrement cohérent avec The Rock qu'on a eu lors de Raw après WrestleMania 40. Parce que si The Rock y a oublié, moi j'ai pas du tout oublié. Et je pense que vous non plus, et catchadits, vous avez pas oublié ce qu'a dit The Rock. Car The Rock a confronté Cody Rhodes lors du Raw post-WrestleMania 40 et il a littéralement annoncé à ce dernier que quand The Rock sera de retour, Cody Rhodes aura du pain sur la planche. Et là, on oublie ce qui s'est passé et on fait copain-copain. Que sans déconner, avec ce qui s'est passé, oubliez le Cody Rhodes contre The Rock. Mais attendez, ça, ce n'est que l'échauffement et catchadit.
Car durant sa promo, The Rock a annoncé qu'il regarderait avec attention le match tribal opposant Solo Sikoa à Roman Reigns. Bah, d'un côté, c'est normal parce que le match entre les deux va couronner le nouveau Tribal Chief. Et The Rock étant le High Chief, donc le gars au-dessus de Tribal Chief, c'est normal qu'il regarde ça avec un œil plus attentif. Et dans un match incroyable qui a vu Roman Reigns remporter le combat et devenir de nouveau le Tribal Chief, alors que Paul Heyman s'apprêtait à couronner son Tribal Chief, The Rock a débarqué et c'est là où beaucoup de fans se sont posé des questions. Est-ce que The Rock allait enfin trahir Roman Reigns et lancer sa route vers WrestleMania contre son cousin? Et bah oubliez, catch a dit, ça n'arrivera pas. Parce que The Rock a non seulement donné le Hula-Fala à Roman Reigns, il l'a reconnu en tant que Tribal Chief, et pour finir, il lui a fait un câlin. Donc avec ce qui s'est passé, est-ce que vous croyez sincèrement à un The Rock Roman Reigns à WrestleMania? Franchement, j'aimerais bien y croire, mais je n'y crois absolument pas. Car même si Paul Heyman a annoncé que Roman Reigns sera dans le Royal Rumble, qui est d'ailleurs la première fois depuis 2020 et surtout la première fois que le Tribal Chief entre dans le Royal Rumble, parce que je précise le Tribal Chief, le personnage de Roman Reigns, parce que la dernière fois que Roman Reigns est rentré dans le Royal Rumble, c'était en tant que Big Dog en 2020. Beaucoup de fans pensent voir The Rock intégrer le match et pourquoi pas trahir Roman Reigns. Sincèrement, j'aimerais bien voir ça. Mais dans ce cas-là, WWE, faites vraiment en sorte de nous sortir une histoire plus que cohérente. Parce qu'avec Roman Reigns qui est redevenu le Tribal Chief, c'est entièrement logique qu'il veuille se diriger vers le titre undisputed de Cody Rhodes. À aucun moment, il y aurait envie d'aller affronter The Rock. Car même si The Rock annonce que c'est le High Chief, donc en gros le chef de la famille, et non Roman Reigns qui est le Tribal Chief, est-ce que ça justifierait un match entre les deux où The Rock pourrait perdre et ainsi faire un passage de flambeau avec Roman Reigns? Parce que c'est clair que si on a The Rock contre Roman Reigns, ce sera clairement un passage de flambeau. Et un passage de flambeau qui serait bien meilleur que le fiasco qu'on a eu en 2015. À quel point The Rock y était hué. The Rock hué, mais c'était oufissime. Mais avec ce qui s'est passé à WoW, j'espère sincèrement que la WWE va réussir à nous sortir une putain de pirouette pour vraiment qu'on ait cette rivalité entre The Rock et Roman Reigns. Car apparemment, selon les médias américains, ce serait même pas prévu au programme. Imaginez The Rock contre Roman Reigns, une affiche qu'on attend depuis des années à WrestleMania ne pourrait pas avoir lieu cette année. Car selon les médias américains, la WWE pourrait faire The Rock contre Roman Reigns, mais pas à WrestleMania. Imaginez la dinguerie quand j'ai vu cette information. Parce qu'après, je tiens à préciser que ce sont que des rumeurs, donc tout ce qui touche WrestleMania peut très bien changer, parce que WrestleMania, c'est quand même dans 3 mois. Car apparemment, selon Dave Meltzer, la WWE garderait cette affiche entre The Rock et Roman Reigns en réserve en cas où si jamais la WWE a du mal à vendre un show. Ah oui, c'est normal, The Rock, Roman Reigns, ça fait vendre. Donc au lieu de nous sortir cette affiche qui a clairement sa place à WrestleMania 41, bah non, on décide de le garder comme ça dans notre main et au moment où un show a du mal à être vendu, et ben on sort la carte piège comme ça, The Rock, Roman Reigns, et comme ça, le show, il se vend comme des petits pains. Pour être honnête, je n'aime pas du tout ce raisonnement. Parce que je rappelle que The Rock, Roman Reigns à WrestleMania, c'est une idée qui date quand même depuis WrestleMania 39, c'est-à-dire depuis 2023. Mais la WWE ne nous a pas proposé cette affiche à l'époque parce que tout simplement, il n'avait pas d'élément déclencheur pour avoir cette rivalité entre les deux. L'année dernière, on nous a fait le forcing pour qu'on ait The Rock, Roman Reigns dans le main event de WrestleMania, ce qui a poussé les fans à être mécontents sur les réseaux sociaux et le hashtag WeWantCody a explosé. Et là, pour WrestleMania 41, on a clairement tout ce qu'il faut pour qu'on ait une rivalité dingue entre The Rock et Roman Reigns, et la WWE ne veut pas s'en servir. Je ne comprends absolument pas leur raisonnement. Qu'après, je suis d'accord, The Rock, c'est pas n'importe qui. The Rock, depuis des années, est la plus grande star du cinéma. The Rock peut avoir des complications au niveau de son agenda. Mais The Rock a quand même précisé l'année dernière que dorénavant, c'est lui qui s'occupe de ses plannings. Donc si The Rock, il a envie de catcher à WrestleMania, il le fera. Il nous l'a fait l'année dernière. Pourquoi il le fait pas cette année? Bah non. Il a pas envie de le faire. Et ça m'énerve énormément de voir que d'un claquement de doigts, tout le monde oublie la route de WrestleMania qu'on a eu l'année dernière autour de The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns et Seth Rollins, dans le but de promouvoir le premier Raw retransmis sur Netflix. Bon, après, je suis comme pour beaucoup de catch addicts, je croise les doigts pour qu'on ait The Rock, Roman Reigns à WrestleMania. Peut-être pourquoi pas, la rivalité pourrait se déclencher au Royal Rumble. Car c'est vrai que selon certains leaks, The Rock
pourrait être au Royal Rumble. Pas en tant que numéro 30 et catch addict, mais bien en tant que numéro 31. Et c'est vrai, c'est assez étonnant de dire ça, sachant que de base, le Royal Rumble est composé de 30 catcheurs. Mais The Rock, comme je l'ai dit depuis le début, est membre du conseil d'administration de TKO. Et on a pu voir que dans le passé, que The Rock n'hésitait absolument pas à utiliser son pouvoir pour arranger ses alliés et lui-même. Donc est-ce que The Rock ne pourrait pas faire la même chose au Royal Rumble? Est-ce que The Rock ne pourrait pas profiter de sa position au sein du conseil d'administration de TKO pour changer les règles et apparaître en tant que numéro 31 au Royal Rumble pour confronter Roman Reigns? Franchement, si c'est vraiment le cas, je trouve que ce serait assez incroyable de voir ça, mais surtout, ça pourrait, pourquoi pas, lancer une bonne rivalité entre The Rock et Roman Reigns. Mais comme je l'ai dit, et Catch Addict, et à WWE, si vraiment vous nous faites ça, faites vraiment en sorte que tout soit excellent. Parce qu'avant le dernier War, il y avait vraiment quelque chose à faire pour lancer la rivalité entre The Rock et Roman Reigns. Je sais pas, moi, comme par exemple une trahison de The Rock au moment de donner le Hall of Fame à Roman Reigns. Je dis ça, je pense que tout le monde a pensé le même raisonnement que moi avant que le dernier War ait eu lieu. Donc maintenant, qu'est-ce que va faire la WWE? Parce que comme pour beaucoup de catch addicts, j'ai envie de voir ce passage de flambeau entre The Rock et Roman Reigns. Je suis désolé, ce qui s'est passé en 2015, c'est très loin d'être un passage de flambeau. Et avec John Cena qui a officiellement lancé sa tournée d'adieu, et on se doute bien que durant l'année, il va mettre des catcheurs en avant et va certainement passer flambeau à Cody Rhodes, et bah The Rock pourrait faire également la même chose avec Roman Reigns. Sauf que cette fois-ci, The Rock n'est pas Alzheimer. N'oublie pas tout ce que tu as fait précédemment. Je l'espère sincèrement. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit et ça soutient la chaîne. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien évidemment cliquer sur le bouton abonner, c'est également gratuit et ça reste encore un énorme moyen de me soutenir. Et si jamais vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche. Mais avant de vous quitter, faisons un point sur quelque chose les catch addicts. Car si vous n'avez pas remarqué, j'ai tourné avec un tout nouveau setup. En effet, j'ai acheté un appareil photo il y a de ça quelques temps et en ce moment je suis en train de le tester afin de vous proposer de nouvelles vidéos de qualité sur YouTube. Donc je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez et s'il y a des réglages à faire. Parce que oui, cette vidéo est certes la première mais certainement pas la dernière avec ce nouveau matériel. Donc n'hésitez pas à me donner quelques conseils afin d'améliorer le son, la lumière, bref tout ce qui peut faire en sorte qu'on ait des vidéos de meilleure qualité. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. D'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.